Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de Vidmax. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment faire un maquillage léger. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ces looks là, comment j'ai réalisé ce maquillage là, le produit que j'ai utilisé pour avoir ces make-up. La vidéo d'aujourd'hui c'est beaucoup plus pour les gens qui veulent se maquiller mais en même temps ils ne veulent pas aussi avoir un full face très couvrant. Donc vous voulez juste avoir un make-up très léger, quelque chose de très simple sur votre visage. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, en tout cas je vous montre comment vous pouvez faire ça dans cette vidéo. Alors reste branché. Je commence avec ma base Huda Beauty qui est presque terminée. Et aussi, c'est une base que je vais terminer. Je vais en tout cas terminer la plupart de mes produits avant la fin de cette année. Parce que ce sont les produits qui vont expirer bientôt. Vous savez, quand il y a des produits comme celui-ci, il expire après 12 mois. Donc, c'est déjà un produit que je dois terminer. J'aime pas jeter le produit parce que je trouve que c'est pas bien de jeter le produit. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ce produit et c'est pas en tout cas bien de jeter le produit. Et du coup, je préfère en tout cas terminer ça au lieu de jeter. Donc, comme je suis en train de vous montrer comment faire un make-up léger, pour faire un make-up léger, il faut commencer par utiliser les produits qui ont une couvrance légère. Parce que si vous utilisez les produits qui ont une couvrance moyenne ou totale, vous n'allez pas avoir un make-up léger. Du coup, je vais utiliser ces fonds de teint de chez NYX, de chez Essence. C'est les Instant Perfect Liquid Makeup. La couvrance, elle est trop légère. Donc, elle ressemble à ça. Donc, vous pouvez voir, c'est un fond de teint qui est très fluide. Et puis, la couvrance est trop léger. Et en même temps aussi, c'est un fond de teint, comment je dis, qui s'oxyde. Voilà. Ceci, c'est un fond de teint qui s'oxyde. Donc, c'est un peu ça. Ce que je veux vous montrer, ce qu'on va faire. Quand vous voulez avoir un make-up léger, il faut en tout cas chercher le produit avec une couvrance légère, comme je viens de le dire. Et aussi, vous pouvez utiliser le Tinted Moisturizer. C'est aussi de très bons produits que vous pouvez utiliser. Ce fond de teint, il est vraiment léger. Et aussi, il faut savoir qu'un make-up léger ne va pas couvrir vos imperfections. Donc, si vous avez des imperfections que vous voulez couvrir, un maquillage léger ne va pas en tout cas vous aider à faire ça. Mais sinon, je crois que la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour les gens qui veulent se maquiller et en même temps, ils ne veulent pas avoir un visage comme si vous avez mis une masque. Je vois. Donc, ne vous inquiétez pas en tout cas pour le teint. Ce fond de teint va s'oxyder. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Avant que je continue quoi que ce soit, je vais laisser que ça puisse s'oxyder. Et puis, on va continuer. Donc, comme vous pouvez le voir, le fond de teint s'est oxydé. Et il continue encore à s'oxyder. Il va vraiment s'oxyder jusqu'à ce qu'il va faire mon teint. Je vous ai dit ça dans une vidéo, je ne sais plus c'est quelle vidéo où j'ai utilisé ce fond de teint. Je vous ai dit que j'avais ce fond de teint. Quand je l'ai acheté, je ne savais pas que c'est un fond de teint qui s'oxyde. Du coup, je l'ai acheté ma carnation. Quand j'ai appliqué, il s'oxydait, il était très foncé. Et je suis partie acheter un teint qui est plus clair que ce que je dois normalement prendre. Parce que quand ça va s'oxyder, ça reste mon teint. Et aussi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'étais en train de vous dire que le fond de teint à une couvrance légère ne va pas, comment je peux dire, il ne va pas cacher vos imperfections. Donc, si vous voyez,
juste là, je peux voir encore mes taches noires. Il y a mes boutons qui se voient. Donc, si vous voyez en tout cas, toutes les petites imperfections que j'ai sur mon visage, on peut en tout cas voir ça. Donc, si votre problème n'est pas la couvrance, ça va. Mais si votre problème n'est pas la couvrance, ça va. Mais si votre problème est la couvrance, je ne vous conseille pas de faire un make-up léger. Pour l'anti-cerne, on utilise la Maybelline Fit Me. C'est aussi une très bonne anti-cerne, mais c'est juste qu'il a aussi une couvrance moyenne. Il n'a pas une couvrance légère. Je ne sais pas s'il y a des anti-cernes avec une couvrance légère. Je ne suis pas en tout cas sûre. Mais celui-ci, il a une couvrance moyenne. C'est ce que je vais utiliser. En tout cas, ça, c'est un make-up très léger. On dirait que je ne sais pas, je ne fais rien. Je ne trouve aucun changement au niveau de la couvrance. Mais sinon, yeah. Je crois que je n'ai pas une très bonne lumière en tout cas. Donc voilà, c'est à ça que mon visage ressemble. Donc on va continuer avec la poudre. Je ne vais pas utiliser ma poudre libre pour faire mes cernes parce que je vais un maquillage léger. Donc la poudre libre ne va pas me donner un look léger. Donc je vais utiliser cette poudre de chez MAC si vous voulez. Et aussi si vous voulez avoir un make-up trop léger, je vous conseille de ne pas aussi utiliser une éponge. Il faut faire votre teint avec un pinceau. Donc là, j'utilise ma poudre de chez MAC. C'est la poudre que je vais en tout cas appliquer partout. Je vais un teint très léger. Et c'est ce que je vais avoir. Donc j'applique cette poudre. C'est une poudre qui est légère. Les poudres libres ne sont pas en tout cas légers. Ce sont les poudres qui ont vraiment une très haute couvrance. Donc j'applique une poudre compacte. Vous voyez là mon teint, ça va en tout cas. Je vais faire le contouring avec cette palette de chez MAC. Je veux un contouring très défini parce que mon teint, il est... je trouve que mon teint est plus clair. Même si je sais qu'à la fin de la journée, ce fond de teint va s'oxyder, je vais quand même avoir un contouring vraiment défini. Donc, c'est ce que je veux faire. Donc, vous voyez là, avec les contouring, ça va en tout cas. Je vais faire le nez. Je vous ai fait une vidéo, je ne sais pas si elle est en ligne. J'ai oublié de faire le contouring du nez. En tout cas, si je retrouve la vidéo, je vais vous mettre, vous allez voir comment je me suis maquillée sans pour autant faire le contouring du nez.
Pour le blush, j'utilise cette blush de chez Colourpop. C'est le Ronan Yard blush. Comme c'est aussi un blush qui est très léger. Il ne se voit pas trop. Il faut savoir qu'un maquillage léger avec un maquillage naturel, ce sont deux choses différentes. Parce qu'un maquillage naturel, à la fin de la journée, vous ne voulez pas, Seigneur, vous ne voulez pas avoir un make-up trop fait, si je peux dire, un visage qui est vraiment maquillé et un maquillage léger. Vous voulez en tout cas avoir un maquillage, mais il doit être léger, ça ne doit pas être trop comment je peux dire, j'aime bien ce blush, j'aime en tout cas bien ce blush. Ça ne doit pas être trop couvrant, si je peux dire. Donc ça doit être votre visage, ça peut encore on peut encore dire que c'est vous, si je peux mettre ça dans ces contextes là. Donc on va continuer. On continue avec le highlight. J'utilise ma palette de chez MAC. Je vais prendre le teint ici. C'est aussi un teint. Voilà. Donc je ne mets pas trop. Et aussi il faut savoir qu'un make-up léger, il ne faut pas mettre trop de produits. Donc je ne mets pas trop. Donc c'est tout. Juste ça. Je n'ajoute pas, je travaille avec ce que j'ai. Je veux juste avoir un glow, rien de grave, rien de trop, juste un petit truc, mais qui se voit. Wow. Ça en tout cas. Je termine avec le spray de chez Maybelline. Avec ces genres de maquillage, je n'avais même pas besoin d'utiliser le spray parce que on n'a pas vraiment utilisé beaucoup de poudre, donc le visage n'était pas si poudré que ça, mais il faut toujours utiliser un spray. Donc on va faire les yeux. La palette que je vais utiliser aujourd'hui, je me suis décidée d'utiliser cette palette parce que je trouve aussi que c'est une palette pour le maquillage simple, léger. Donc c'est la palette que je vais utiliser. Là, je vais pas appliquer ma base, je vais juste prendre, comment on appelle ça, le punch avec du côté où j'ai mis l'anti-cerne et j'applique ça sur ma paupière juste pour ne pas avoir enlever la graisse, si je peux dire, parce que si j'ai mis une base, la base Louise a une couvrance totale, et si cette partie de lait est très couverte, ça va ressortir différent par rapport au reste du visage. Donc on veut garder tout le visage, comment je peux dire, léger. On veut avoir un visage léger à la fin de tout ça. Donc même si on fait un make-up léger, on n'oublie pas le fard beige. Je prends le fard beige, je vais prendre le fard Tri-Beam, ce fard là. Donc je vous conseille en tout cas d'appliquer le fard beige de votre carnation, parce que vous voyez là j'ai mis l'anti-cerne et le fard beige c'est genre un fard qui va m'aider à, comment je peux dire, à poudrer l'anti-cerne que j'ai mis. Donc il faut chercher un fard beige de votre carnation. Ça c'est quelque chose que je fais même quand je ne fais pas les yeux. Donc je mets toujours un fard beige.
Je pars dans la palette et je veux prendre le teint Sunbelt, ce teint là. Je mets ça sur le creux de l'œil. Je vous ai déjà dit que le fard jaune, pour moi, c'est un fard, il n'est pas facile à travailler, mais c'est juste un fard qui est difficile à faire, je trouve. Parce que sur le marché, en tout cas, je n'ai pas encore trouvé un fard jaune qui se voit sur ma carnation. Surtout, qu'est-ce que j'allais dire? Tout le fard jaune que j'utilise, à la fin de la journée, ils vont disparaître. Je ne sais pas en tout cas pourquoi. Il faut vraiment que je puisse mettre beaucoup de la matière à chaque fois que j'utilise le fard jaune. Donc vous voyez ça. Peut-être jusqu'à ce que je puisse terminer cette vidéo, ça va disparaître. Tout le produit que je mets. Après, je pars dans la palette et je veux prendre le teint Rock Sugar qui est ce teint ici. Je mets ça sur le coin externe et le coin interne. J'étire cette forme, mais sinon je reste sur la forme de mon nez. Je prends le fard Dieu d'Aéré, je mets ça sur la partie qui reste de la paupière immobilisée. Je mets ça avec le doigt parce que je vais estomper ça directement. Et puis je vais prendre le fard All Smile. C'est aussi un fard irisé. Je mets ça juste au coin, au coin externe et au coin interne, là où j'avais appliqué le fard mat. Donc j'ajoute ça juste là. Donc c'est un peu ça. Pour le rassis, je pars dans la palette, je prends le teint All Smile, le teint que j'ai appliqué sur le coin interne et le coin externe. Je mets ça sur le rassis. Donc pour le ras de cils, je vais mettre mon crayon de chez MAC. Je trouve qu'avec le look que je fais, j'ai besoin d'un crayon noir au niveau de la muqueuse inférieure. Et je vais mettre le mascara, le Underwise Volume Lift Cara de chez NYX.
Donc là, j'attends que mes faux cils, la colle que j'ai mis aux faux cils puisse sécher. Entre temps, je mets le rouge à lèvres de chez Dani Cosmétique. J'aime en tout cas mon teint. Donc, j'ai mis mes fossiles et voilà, j'ai fini ces looks. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez des fossiles. En tout cas, je vous ai dit ça dans cette vidéo ici. Les fossiles ajoutent quelque chose sur le maquillage. Donc, si vous n'utilisez pas les fossiles, désolée en tout cas. Donc ça c'est les looks finis. J'aime en tout cas ce que je crée. J'aime en tout cas le look que j'ai. C'est très simple et c'est trop léger. Je peux en tout cas voir les imperfections que je sers ma peau. Je peux voir mes taches noires. Je peux en tout cas voir toutes les petites cicatrices que j'ai sur mon visage. Je peux tout voir malgré le fait que j'ai mis un fond de teint, j'ai mis l'anti-cerne, j'ai mis une poudre, j'ai mis le blush, j'ai même mis le setting spray, mais je peux toutefois voir les imperfections que je sers mon visage. Donc, si vous ne voulez pas avoir un look qui a l'air d'un masque comme les autres personnes le disent, je vous conseille en tout cas de beaucoup plus utiliser les produits qui ont une couvrance légère. Les produits avec les couvrances légères vont vous aider à avoir un make-up léger. Si vous utilisez les produits qui ont une couvrance moyenne ou une couvrance haute, vous n'allez pas avoir un maquillage léger à la fin de la journée. Donc, ça, en tout cas, pour moi, c'est ce que je fais. Si je n'ai pas besoin d'avoir un full face très couvrant, si je n'ai pas en tout cas besoin de ça, je vais juste quelque chose de très simple, désolé, je veux juste quelque chose de très simple, très présentable. Donc c'est ce que moi j'ai fait et c'est ce que moi j'appelle un make-up léger. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!